Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot qui veulent créer leur idéal de vie. Je suis Cécile, tarologue, coach et formatrice. J'accompagne les personnes audacieuses à avoir les cartes en main pour créer et vivre la vie qui leur ressemble grâce à la Tarot School pour démarrer et approfondir leurs connaissances du tarot et à l'Académie des Tarotpreneurs pour développer leurs entreprises avec le tarot comme allié. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je te partage des ressources pour explorer le tarot sous ses multiples facettes et nourrir ta pratique. Je t'ouvre aussi les coulisses de ma vraie vie d'entrepreneur. Abonne-toi pour ne rien manquer des épisodes et si tu aimes la pépite, je t'invite à la partager autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Installe-toi cosy avec ton jeu et ta boisson préférée, le tarot pour entreprendre ta vie, c'est parti! Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pépite consacré au bilan de janvier. Je te propose aujourd'hui qu'on fasse le bilan du mois ensemble. Alors c'est un épisode qui est, un hors-série, tu sais, qui s'appelle Les coulisses de l'entrepreneuriat. Et voilà, je te propose aujourd'hui de venir en coulisses avec moi pour pouvoir faire le bilan de ce premier mois de 2023. J'ai préparé quelques petits points à te partager parce que je pense que ça peut aussi peut-être t'inspirer à faire le tien de bilan. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors j'ai séquencé un petit peu l'épisode en 4 parties. La première partie, on ira voir l'état d'esprit. La deuxième partie, qu'est-ce qui se passe concrètement dans l'activité et aussi les choix à faire. Ensuite, on parlera d'organisation et puis on terminera par un côté un petit peu plus perso et on fera une petite synthèse ensemble. Voilà. Mais c'est un épisode un peu chill, tu vois. Donc si t'as un café, un thé à côté de toi, on est très bien, on est un peu en mode parlons tranquillou. Et donc cet épisode aussi inaugure, ça y est, enfin le deuxième épisode hebdo de La Pépite, parce que je te l'avais partagé en fin d'année dernière. J'avais vraiment à cœur de proposer un deuxième épisode sur La Pépite et j'ai été complètement happée par l'organisation du mois de janvier. Je vais t'en reparler juste après. Donc finalement, je me suis dit, je vais laisser ça de côté. C'était pas la priorité du mois de janvier, mais ça y est. Donc cet épisode-ci marque aussi le début du deuxième épisode hebdo de La Pépite. Donc on se retrouvera à partir de maintenant chaque dimanche pour faire un épisode dédié soit aux coulisses de l'entrepreneuriat, soit état d'esprit. Enfin voilà, ce sera un petit peu plus mindset, côté aussi travail, entreprise. Et pourquoi le dimanche alors que j'avais dit au début que ça pourrait être le lundi? Eh bien, en fait, je me suis dit que le lundi, c'était très rapproché du mercredi et que, je sais pas, franchement, au fond de moi, je sentais que ça vibrait plus avec le fait de le publier le dimanche. Alors, c'est tout couillon, hein, ça peut paraître un peu bizarre de se dire ça, mais je sais pas, je trouve que ça fait sens et ça me permet aussi, tu vois, de l'enregistrer de façon un petit peu plus cool aussi, peut-être le vendredi, un peu sur le pouce comme ça, parce que j'ai envie que ce soit un peu comme ça aussi. Donc, pourquoi aussi le bilan mensuel que je te propose aujourd'hui et que je te proposerai du coup à chaque début de mois pour pouvoir faire le bilan du mois passé? Eh bien, j'étais en train de faire mon bilan du mois de janvier et puis c'est vrai que en fin d'année, là, quand j'ai partagé les petits épisodes bilan là de fin 2022, on m'avait posé la question si j'allais aussi proposer encore ce type de partage, etc. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Et moi, j'adore aussi écouter les bilans d'autres personnes et quand je faisais mon bilan là cette semaine sur sur mon outil de travail, je me suis dit mais en fait ça me semble pertinent à partager avec vous. Donc ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve en fait finalement tous les mois, donc à chaque premier dimanche du mois pour faire ce bilan mensuel et il sera un petit peu toujours construit sur le même sommaire que je t'ai partagé tout à l'heure. Voilà, alors on va démarrer tout de suite par la première partie que j'avais envie de partager avec toi, donc dans ce bilan de janvier, c'est l'état d'esprit, un petit peu ce qui s'est passé
Et ce que j'en ai retiré. Donc l'état d'esprit pour janvier 2023, de mon côté, il a été plutôt bon. État d'esprit plutôt positif. Il y avait quand même, je trouve, pour moi, 2 salles, 2 ambiances. Un côté très, très feu, très péchu, un démarrage qui s'est fait sur les chapeaux de roue avec l'Académie des Tarotpreneurs. Ça, je t'en reparle juste après aussi. Et puis d'un autre côté, tu vois, une envie aussi de rester un peu au calme, parce que le mois de janvier, chez moi, c'est jamais un mois justement tout feu tout flamme où je sors. Au contraire, j'aime rester en mode cocooning, j'aime me poser aussi pour prendre le temps d'observer ce qui se passe, de prendre le temps de réévaluer mes objectifs. Parce que tu sais, si tu l'as pas écouté, je t'invite vraiment à aller réécouter mon épisode où je te partageais mon bilan de l'année. Je t'explique en fait que moi je fais mes bilans au mois d'août, et donc le mois de décembre, janvier, c'est toujours un moment intéressant, moi, pour réévaluer ce que j'ai mis en place au mois d'août, septembre, et pour continuer, pour mettre en fait le deuxième coup de collier sur l'année qui est en cours. Donc c'est pour ça que quand je te dis 2 salles, 2 ambiances, j'étais d'un côté emmenée par le chariot, tu vois un peu cette énergie, vraiment on y va au plein galop, plein gaz avec l'Académie des Tarotpreneurs, et d'un autre côté j'étais aussi en mode ermite parce que j'avais besoin de revenir dans ma grotte et de me poser sur des sujets de fond. Donc voilà, c'était un petit peu l'ambiance, mais quand même état d'esprit très positif, même si j'ai eu l'impression que ce mois de janvier était interminable. Il a vraiment duré très longtemps. En tout cas sur les ressentis, et j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de personnes aussi, donc il nous a challengés ce mois de janvier tous, mais voilà, bilan plutôt positif au niveau de l'état d'esprit. Alors, au niveau de l'état d'esprit aussi, il faut dire, comme je te disais, ça a démarré sur les chapeaux de roue avec l'Académie des Tarotpreneurs. Je te remets un petit peu dans le contexte. C'est le projet que je porte depuis plus d'1 an, 1 an et demi maintenant. Et là, c'était le moment de le mettre en œuvre et de démarrer avec une édition bêta de l'Académie. Donc, une édition bêta, c'est une édition bêta-test où tout le programme n'est pas encore construit, mais en fait, en fait, si tu veux, t'as l'accompagnement quand même du groupe. Je donne aussi quand même des exercices, du travail à faire. Donc c'est en fait développer son activité d'entrepreneur accompagné du tarot. Et donc cette édition bêta, elle a ouvert ses portes. On pouvait en fait y accéder à partir, je sais plus, c'était première quinzaine de janvier, et puis on a démarré le 25 janvier. Et donc ça a été un succès, et je suis très 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 reconnaissante pour ça. Ça a été vraiment un succès. Donc mon état d'esprit positif aussi était vraiment consolidé aussi par l'accueil que vous avez réservé à ce programme. Et puis il y avait aussi, quand je te disais que c'était une énergie très feu, que ça a démarré sur les chapeaux de roue, tu vois, comme le chariot là qui s'élance, qui cavale plutôt, et bien ça a été aussi beaucoup d'énergie pour l'Académie des Tarotpreneurs, et même encore maintenant, et ça va l'être en fait jusqu'à la fin de l'accompagnement qui se terminera au mois d'avril. Et au niveau de l'état d'esprit, j'ai aussi besoin d'harmoniser ça parce que beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, tu sais, quand t'es dans les premières fois en fait. Et moi j'adore ces énergies-là, j'adore les premières fois. Donc je trouve que c'est là où c'est le plus puissant, et tu vois, ça m'emmène, ça m'envole. Je suis tellement contente d'accompagner le groupe de femmes qui me fait confiance, que ça me fait ça me permet d'aller même encore plus loin que ce que j'avais imaginé. Et pour autant, l'énergie, on a qu'un niveau d'énergie, on a un niveau 100% à chaque début de journée, et puis au fur et à mesure de la journée, tu sais, il descend parce qu'on consomme notre énergie, on a besoin de se reposer en dormant et on repart le lendemain. Donc j'ai aussi besoin d'harmoniser ça, en tout cas à partir du mois de février, parce que là j'ai commencé à prendre conscience de comment j'allais pouvoir aussi driver cette énergie-là, parce que accompagner du coup le groupe pour l'Académie des Tarotpreneurs, c'est très prenant en énergie, et donc j'avais besoin aussi de connecter à ça pour voir moi comment j'allais pouvoir m'adapter par rapport à ce que ça demandait, et par rapport aussi moi à ma façon de fonctionner, puisque tu sais, quand on sort aussi de sa zone de confort, quand on lance des nouveaux projets, des nouvelles choses, on découvre aussi sur nous-mêmes, voilà. Donc besoin d'harmoniser aussi tout ça, mais c'est plutôt dans le positif, c'est plutôt trouver un équilibre qui puisse permettre aussi
de conserver cet état d'esprit-là qui permet d'aller plus loin à chaque fois. Alors par contre, autre challenge qui a été lui un peu moins positif, c'est Instagram. Et ça, j'ai prévu de t'en faire un épisode dédié parce que alors cet épisode il dort, dans mon cerveau depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. En fait, à vrai dire, j'ai déjà le brouillon, le plan d'épisode depuis, je crois bien, le mois de novembre. Et puis j'ai toujours pas pris le temps de l'enregistrer parce que en fait je procrastine sur le sujet parce que c'est un sujet qui me touche. Je t'avoue, hein, très sincèrement, je suis en toute transparence ici avec toi, on est entre nous. Mais cet épisode va vraiment arriver tout bientôt là au mois de février parce qu'il faut que ça sorte et c'est un sujet qui est sur la table pour chaque entrepreneur, en tout cas les entrepreneurs de l'Académie des entrepreneurs, c'est un sujet. Les personnes que j'avais interrogées aussi pour préparer le lancement de l'Académie, c'est un sujet qui est revenu à chaque fois. Il m'est arrivé aussi d'en parler en off avec quelques confrères, quelques consoeurs, et c'est toujours un sujet qui revient. Donc là, moi je pense qu'il y a vraiment besoin de parler sur ce sujet d'Instagram. Donc au niveau de l'état d'esprit, Instagram me challenge parce que ça aussi, je l'avais partagé dans un des épisodes de fin d'année. J'avais imaginé, en fait, alors c'est complètement de l'ego trip, hein, mais c'est comme ça, on est ainsi fait. Donc je te le partage. J'avais imaginé pouvoir réussir à créer en fait une communauté de 2000 personnes sur ma page Instagram à décembre 2022. Ce n'est pas le cas et ça m'a généré beaucoup de déception, mais en même temps j'ai rien fait pour que ça puisse fonctionner. Très clairement, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, Instagram sur mon compte, c'était essentiellement des partages de la pépite, donc 1 ou 2 partages par semaine. Et en fait, quand je regarde mon feed, je ne parle quasi que de la pépite. Donc, mais parce que je pouvais pas non plus faire autrement avant de quitter, avant de me dédier à 100% à Faltasy. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a et le temps d'énergie qu'on a, et il faut pas non plus se flageller pour ça. Donc c'est ok, mais il faut aussi être lucide, et moi je le suis. Quand j'avais ambitionné de créer cette communauté d'au moins 2000 personnes sur Instagram, mais en réalité je n'ai pas fait le nécessaire pour que ça puisse fonctionner. Donc je suis déçue. C'est pas de la frustration, c'est de la déception, parce que je sais très bien ce qu'il faut changer. J'ai pas encore pris le taureau par les cornes parce que ça me paraît être assez conséquent, mais voilà, je pense que je vais découper ça en plusieurs petites tâches pour pouvoir réussir à passer ce cap-là. Bien que le nombre d'abonnés sur Instagram ne révèle pas le nombre de tes clients. Et ça, c'est, par exemple, on en avait parlé avec Marie Youpi sur son épisode, elle était venue début janvier sur le podcast, et Marie, elle a une communauté de 21 000 abonnés, je crois, sur Insta, et elle a partagé dans l'épisode aussi les challenges qu'elle rencontre avec l'animation de sa communauté et avec aussi ses enjeux de rémunération. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller retrouver l'épisode. Alors là, je l'ai plus en tête le numéro, mais il doit être pas bien loin de celui-ci. Si tu remontes un peu, ça va être il y a 4 ou 5 épisodes, tu vas le retrouver. Donc voilà, donc il y a ce premier sujet au niveau d'Instagram qui me challenge, et mais pour l'instant j'ai lâché en fait cet ego trip du nombre d'abonnés. J'arrête de penser à ça, ça ne me nourrit pas comme il le faut, donc j'arrête, mais ça j'aurai l'occasion de t'en reparler dans l'épisode à venir sur ce sujet. Autre chose aussi qui concerne Instagram, c'est que j'ai parfois l'impression sur Insta, en tout cas moi je parle par rapport à moi, hein, ce que je suis, ce que je ressens, que je ne suis pas assez ceci ou pas assez cela quand je vois ce que les autres professionnels peuvent proposer. Et ça c'est pareil, hein, ça partage en toute sincérité. Et du coup, ça me met pas dans un bon mood, en fait. Ça me fait douter, alors que non. Alors que j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de tracer ma route pour mes clients, pour moi. J'ai besoin de rester focus dans mes objectifs. J'ai besoin de parler, en fait, à ma communauté. J'ai pas besoin bien sûr, j'ai besoin de me tenir au courant de ce qui se passe à côté, mais
Mais ça aussi, c'est pareil, et ça me fait douter. Donc tu vois, le premier sujet du nombre de fans, ça m'a généré de la déception. Deuxième sujet sur, comment dire... de ne pas avoir l'impression d'avoir l'impression de ne pas d'être assez ceci ou assez cela, bah ça me fait douter. Donc tu vois un peu les ressentis qui sont pas super funky quand même. Et puis si je reviens au niveau de la visibilité d'Instagram, parce que pour moi ça combine un peu les deux, cette histoire, c'est pas une histoire de confiance en moi, c'est plutôt de me sentir je sais pas comment dire, de me sentir en adéquation avec ce qui est demandé aussi par les personnes sur Instagram. Sujet un peu sensible, alors je sais pas trop comment te l'amener là, mais je vais quand même te le partager. Difficile, j'ai noté dans mes notes, et je vais te le partager comme ça, difficile de ne pas céder aux sirènes de la visibilité dans notre milieu du tarot et de la cartomancie, parce que ce que j'observe aussi, c'est que en tout cas, de mes lunettes à moi, ce qui est pas forcément les lunettes des autres, de mes lunettes à moi, bah tu vois, il y a des comptes, je trouve qu'ils fonctionnent bien parce qu'ils partagent pas mal de tirages, de challenges gratuits en lien avec les cartes, avec le tarot. Mais moi, j'ai fait le choix que mon contenu gratuit soit ici, sur la pépite. donc si tu veux, c'est très ambivalent parce que d'un côté, tu as des leviers de visibilité sur ce réseau-là qui fonctionnent. Et en même temps, je me dis, moi, j'ai fait un choix avec la pépite que j'assume parce que je pense que, au fond de moi, je pense que ce sera plus durable de faire comme ça. Puis je trouve que c'est un média aussi qui me correspond bien. Enfin voilà. Mais je t'avoue très sincèrement, côté mindset, c'est pas évident à gérer parce que forcément, bah tu vois, je reviens encore dans cette idée de pas être assez. Bah, je suis pas assez visible en fait, parce que je réponds pas au code de ce qui est attendu par notre communauté sur Instagram en tout cas. Bon, donc voilà, je vais pas en dire plus ici. C'est vraiment moi comment je dois gérer ça avec moi-même. Hein. Ça ne concerne personne d'autre que ma petite personne, mais j'aurai l'occasion de te repartager beaucoup plus d'éléments à ce sujet dans l'épisode que je ferai sur Instagram qui sera complètement dédié à Instagram. Voilà. En tout cas, Instagram, je m'y plais. C'est pas le sujet. Je m'y plais bien. C'est un réseau que j'aime. Donc voilà. Après, il faut juste faire différemment, mais il faut faire différemment aussi avec les choix que j'ai faits au niveau stratégique. Et ça demande aussi quelque part de la créativité et je trouve, moi en tout cas, de me forger un mindset encore plus fort pour pouvoir tenir mon cap et ça, c'est très challengeant. Et puis au niveau de l'état d'esprit, bah voilà, en fait, c'était ce que je voulais te partager. J'avais noté que... Bah là, je sais qu'il va falloir que je mobilise aussi encore plus de ressources pour les développements à venir. Donc, c'est-à-dire avoir en ligne de mire ce qui va se passer dans les prochains mois pour mon activité. Donc ça aussi, ça mobilise un état d'esprit, positif, conquérant. Quand je te dis conquérant, c'est vraiment d'aller à la conquête de ses projets aussi, à soi, de ce qu'on veut porter pour les autres, pour nous. C'est vraiment un esprit très chariot, quoi. Enfin, ça fait plusieurs fois que je te parle de cet arcane, mais c'est vraiment ça, au niveau de l'état d'esprit. Parce que y a toute l'année il y a l'année à faire, il y a les perspectives à mener, voilà. Donc, l'état d'esprit est mobilisé beaucoup là-dessus et je souhaite vraiment qu'il reste positif comme il a été au mois de janvier. Même s'il y a eu des moments de doute, mais le positif l'a emporté. Alors, deuxième partie que je voulais aussi partager avec toi, ça concerne l'activité de Faltasy et voilà, des offres et puis des choix à faire, des choix que j'ai faits. Alors, je vais commencer par l'Académie des Tarotpreneurs, dont je t'ai parlé juste avant. Donc là, je vais te faire un récap de ce qui s'est passé avec quelques chiffres. J'avais ouvert 6 places et puis il y en a 5 qui ont été prises. Donc pour moi, c'est un succès. Je suis vraiment très contente. J'avais volontairement limité le groupe à 6 places parce que je voulais un petit groupe qui puisse avoir une bonne cohésion dès le départ. Et puis, pour qu'on puisse aussi faciliter nos échanges, comme c'est une édition bêta, hein, je te le disais juste avant, c'était important pour moi d'avoir vraiment ce petit groupe restreint, très cocon, qu'on puisse vraiment
vraiment être dans le partage quasi instantané et progresser comme ça pendant 3-4 mois. Donc 5 places, 5 femmes extraordinaires qui ont rejoint le programme. Je suis tellement reconnaissante de les accompagner. Si vous m'écoutez, les pionnières, je les appelle comme ça. Voilà, j'adore vos projets, je vous adore. Je suis tellement reconnaissante de votre confiance que voilà. Donc c'est vraiment un super groupe, un super projet. On est passé donc il y a un live par semaine et puis ce qui s'en vient, et ce que j'avais déjà dessiné avant d'ouvrir la version bêta, mais ce qui se dessine quand même, ce que j'ai acté dans mes tablettes moi, c'est que l'Académie des Tarotpreneurs, elle ouvrira une fois par an et ce sera à l'automne, ce sera en octobre. Donc cette année, il y aura une Académie des Tarotpreneurs version 1, donc après la version bêta qu'on est en train de mener avec le groupe. Comme ça, moi, ça va me permettre après de pouvoir peaufiner aussi ce qui doit être fait avec le retour des entrepreneurs qui sont là et de pouvoir reproposer en fait une version 1 au mois d'octobre. Et ensuite, ça ouvrira tous les ans au mois d'octobre. Et la durée sera un petit peu allongée aussi, puisque j'envisage une durée pour l'académie entre 4 et 6 mois d'accompagnement pour pouvoir laisser du temps aussi nécessaire aux personnes pour pouvoir se poser, pour travailler. Peut-être aussi mettre plus de live. Là, on a un live par semaine, mais si on étend un petit peu le temps, ça peut être aussi... toujours garder un live par semaine, mais tu vois, ça peut être aussi un live question-réponse. Enfin, je sais pas. J'imagine quelque chose quand même de plus enveloppant en termes d'accompagnement, même si là aujourd'hui on est déjà sur un accompagnement très proche. Mais je pense qu'il y a besoin d'un peu plus de temps pour les entrepreneurs. Donc, tu vois, si on démarre en octobre, on ira probablement jusqu'au mois de février. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça que ça se dessine. Et c'est pour ça que j'ai besoin de l'ouvrir une fois par an. Autre sujet aussi assez important au niveau de l'activité, c'est la boussole saisonnière. Alors, la boussole saisonnière, vous êtes assez nombreux, à vrai dire, à attendre son retour pour le printemps. Mais la boussole ne reviendra pas cette année. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose en fait que j'avais déjà quasi acté à la fin de l'année dernière. Je savais déjà en fait au mois de décembre que j'allais certainement différer la boussole. Alors c'est pas parce que on la verra pas cette année qu'elle ne reviendra pas. En fait, j'ambitionne plus pour la boussole saisonnière. Je souhaite que ce programme puisse avoir une envergure beaucoup plus forte pour vous accompagner. Et donc, la boussole saisonnière, il n'y en aura pas en 2023 parce qu'en fait, il y aura une ouverture d'un programme annuel au printemps 2024. Et ce sera sous la forme, je pense, en tout cas, je suis quasi sûre que ce sera ça, donc je peux le partager sans problème, sous la forme d'un membership. Donc on partira sur un programme annuel. Donc un membership, c'est un modèle en fait d'abonnement, enfin de comment dire, tu pars pour un an, quoi, tu vois. Donc c'est quelque chose de engageant et en même temps, j'ai envie de pouvoir accompagner aussi un groupe sur une année pour pouvoir faire une boussole en entier. Donc j'avais déjà ça en tête. Bien sûr, je pouvais pas le mettre en place là cette année parce que l'académie prend en tout cas toute ma matière grise et ma ressource dispo pour ce début d'année. Donc la boussole, elle reviendra, elle est décalée à début 2024. On va la démarrer au mois de février 2024, quand la saison du printemps en saison chinoise démarrera. Donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, moi, je m'autorise à laisser passer cette année pour pouvoir aussi faire un point sur tout ce qu'il y a à faire aussi dans la boussole. Donc c'est un très gros projet, très gros projet. Et puis j'ai besoin d'énergie pour le concrétiser, donc j'ai besoin de temps. Et voilà pourquoi la boussole sera décalée à début 2024. Parce que il faut savoir aussi que quand je propose les ateliers de la boussole une fois à chaque saison, un atelier de la boussole, ça me demande énormément de travail, énormément. Il y a beaucoup d'informations à aller chercher, à aller concentrer. Voilà, donc c'est aussi très engageant. Et je préfère décaler
la boussole à l'année prochaine pour pouvoir vraiment modeler la boussole comme je l'imagine, avec ce programme annuel qui va nous emmener en fait dans le cycle de l'année, au rythme des saisons, et ce qui va être super intéressant puisqu'on pourra justement aller travailler les saisons, les intersaisons. On pourra voilà, pareil, faire un point mensuel. Il y aura une communauté aussi autour de ça. Donc voilà, ça aussi c'est un très très gros projet qui me porte finalement depuis la fin de l'année dernière et qui va aussi prendre racine cette année, un petit peu plus en back office. Vous le verrez moins, mais c'est un sujet donc qui va être travaillé bien en amont et qui va revenir donc pour le printemps prochain. Autre choix aussi que j'ai fait par rapport à l'activité au mois de janvier, c'est d'ouvrir des créneaux de consultation plus souvent que ce qu'il y avait déjà jusqu'alors. Donc très clairement, là j'ai resondé la communauté, j'avais besoin aussi de faire un point avec les personnes qui me suivent par rapport aux besoins. Donc ça s'est fait la semaine dernière, enfin toute dernière semaine de janvier. Et donc aujourd'hui, je propose 2 types de consultations, donc les consultations trajectoire pour aider à trouver sa voie et les consultations éclosion pour aider à mettre en œuvre un projet. Donc toujours tirage de tarot, consultation, on passe 1 heure ensemble pour pouvoir faire le tour complet de la question, soit trajectoire, soit éclosion. Donc d'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux aller dans le lien qui est en note de l'épisode pour pouvoir booker un rendez-vous. Donc là, j'ai ouvert les rendez-vous pour le mois de février. Je pense que ce sont des consultations qui vont rester de temps en temps à l'agenda. Je m'avance pas trop. J'ai envie de continuer à proposer des consultations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai acté en janvier parce que j'ai besoin d'avoir aussi du contact avec vous en visio et en atelier, et je t'en reparle juste après des ateliers. Donc mais par contre c'est vrai qu'il n'y a pas des créneaux possibles tous les jours parce que comme tu l'as compris par rapport à ce que je te partageais avant, j'ai besoin aussi de me concentrer sur sur l'accompagnement des taropreneurs, sur d'autres programmes aussi, puis faire tourner aussi la boutique, puisqu'il y a aussi du travail de fond qu'on voit pas toujours. Donc ça prend du temps et donc pour les consultations, ça a été acté comme ça. Et il y a aussi les ateliers de tarot qui vont revenir de façon plus pérenne. Ça aussi, c'est une décision que j'ai prise. Donc là, par exemple, pour ce mois de février, on va avoir un atelier de tarot qui va être organisé le 18 février. Donc pareil, le lien sera en bio là de l'épisode, enfin dans les notes de l'épisode, où on va faire un atelier de pratique de tarot autour du printemps, autour du démarrage de la saison, entamer le printemps. Donc c'est pas une boussole saisonnière, comme je te disais juste avant. La boussole en tant que telle cette année, elle va pas revenir, elle est décalée à 2024. Par contre, les ateliers de tarot, j'ai quand même envie de conserver cette dynamique de proposer aussi un atelier de pratique à l'entrée de chaque saison, mais ça va être essentiellement tourné sur la pratique du tarot, et puis il y aura diverses thématiques qui vont être proposées tout au long de l'année. Je pense qu'il y aura au moins un atelier de pratique de tarot par mois. C'est l'intention que j'y ai mise, et on verra bien ce que ça donne, mais ça voilà, ça fait partie du bilan de janvier quand je me suis posée. Pareil, pour faire suite un peu à ça, il y a aussi la Tarot School dont je t'ai déjà parlé. Donc j'ai acté aussi dans ce bilan de janvier que le premier programme à venir allait venir pour le mois d'avril dans la Tarot School. Alors j'ai plusieurs idées là sur le haut de la liste, et ça c'est pareil, je vais définir, enfin là j'en ai 2 ou 3 en shortlist. Je vais définir ça là au mois de janvier parce que c'est pareil, je vais commencer à travailler là-dessus. Donc c'est pareil, la Tarot School, si tu veux, ça va être vraiment apprentissage du tarot, pratico-pratique, avec des thèmes de toutes sortes. Et tu vois, l'atelier du mois de février, il peut rentrer aussi dans le cadre de la Tarot School, voilà. Mais on va être aussi sur apprendre le tarot, les symboliques du tarot, via les différents systèmes. Enfin, je t'en reparlerai en temps voulu parce que ça aussi, c'est un des gros piliers que j'ai envie de développer avec l'Académie des Tarotpreneurs. Également, dans les choix à faire, il y a le déménagement de la communauté sur Mighty. Donc ça, pareil, acté aussi au mois de janvier. On a déjà déménagé avec les tarotpreneurs qui ont rejoint le programme là pour janvier.
On est toutes les 6 aujourd'hui sur Mighty, sur Mighty Networks qui va accueillir la communauté. Donc c'est la nouvelle plateforme et on va déménager de Discord. Voilà. Donc jusque là la communauté est sur Discord et je pouvais pas faire ça au mois de janvier parce que c'est assez prenant en fait en administratif. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. J'ai pas mal de manip à faire si tu veux pour réinviter les gens sur la nouvelle plateforme, pour pouvoir faire un point de qui est où, quels salons sont ouverts, etc. Donc ça prend aussi du temps. Et là, je sens que j'ai vraiment besoin de me poser, à tête reposée. Donc sur la nouvelle plateforme, j'ai déjà créé les nouveaux espaces en fait qui vont accueillir les membres de la communauté. Donc dans cet espace-là, on aura l'alcôve qui est la communauté gratuite de Fantasy. Et puis on aura tous les espaces dédiés au programme de la Tarot School, à l'académie et à la boussole saisonnière, donc pour le printemps prochain. En 2024. Et puis les ateliers de tarot qu'on va pouvoir aussi mener là chaque mois, il y aura aussi des espaces consacrés à ça. La nouvelle plateforme, elle est beaucoup plus visuelle, beaucoup plus ergonomique. On n'est pas du tout sur un modèle type serveur web comme Discord ou comme Slack. Enfin, c'est pas organisé pareil. C'est beaucoup plus visuel. On peut créer des posts un peu comme dans Facebook. Il y a un chat. On peut organiser en thématique. Enfin, franchement, c'est très satisfaisant. Donc j'ai très hâte de migrer la communauté, mais c'est pareil, ça fait partie du plan de février. Je pense raisonnablement que ça va être fait pour mi-février, parce que ça demande un peu de boulot. Et pour finir sur cette partie-là, c'est vrai que les challenges sont réels pour développer l'activité, là, avec tout ce que je te partage. Quand on est en début d'activité, en fait, j'ai clairement pris les rênes de l'entreprise au mois de novembre-décembre, parce que comme tu le sais, jusqu'à présent, donc j'avais un travail 100% salarié, je faisais ça à côté, j'étais essentiellement dédiée au podcast, j'avais quelques programmes qui tournaient un petit peu, mais voilà, j'ai paré au plus pressé. Mais là, en fait, quand tu reviens, quand tu reprends les rênes de ta boîte, il faut maintenant développer, créer, mettre en place ce qui doit être mis en place pour les clients, pour moi, pour les ambitions de mes clients et les miennes. Et donc, ça doit... c'est aussi une nécessité de se retrousser les manches et ça représente pas mal de travail. Donc, c'est vrai que, voilà, il y a des choix à faire et je reviens notamment sur la boussole saisonnière. C'est un choix qui a pas été facile de le décaler à 2024, mais c'était un choix nécessaire et qui a été vraiment là acté ce mois-ci pour pouvoir être beaucoup plus sereine par rapport au projet à mener. Alors, troisième partie maintenant, et je vais essayer d'activer un petit peu, parce que je vois que ça fait déjà presque 30 minutes que je papote avec toi, et autrement on va rester là 2 heures. Troisième partie, la partie de l'organisation, qui découle de ce que je viens de te partager. Alors, bon, sans suspense, je me sens un petit peu débordée par moment, et c'est souvent le cas, en fait, tout au long de la semaine. J'ai eu des difficultés ce mois de janvier à trouver la bonne organisation, parce que voilà, l'académie me concentre beaucoup de mon énergie, parce que je suis en phase de création, je suis en phase de réflexion, poser aussi des stratégies, des choses comme ça. Donc en fait, c'est beaucoup de bandes passantes au niveau de la matière grise et du cerveau, et on doit avoir les idées fraîches pour faire tout ça. Donc c'est des temps de pause qui ressourcent et en même temps des temps de travail intense. Donc voilà, l'organisation aussi, elle doit être adéquate. Et c'est un peu comme un sportif de haut niveau, si tu veux. On peut pas non plus charbonner toute la semaine comme ça. Enfin, je pense vraiment que c'est nécessaire d'avoir des temps de pause pour pouvoir se requinquer, se ressourcer. Et c'est ça un peu que j'ai eu des difficultés à trouver. J'ai beaucoup travaillé ce mois de janvier, et bon, je voudrais pas, enfin moi ça me pose pas de problème, je suis assez ok avec ça, mais je voudrais pas non plus tomber dans l'effet inverse, à dire je travaille, alors que bon, il faut quand même s'autoriser à lever le pied, à préserver ses week-ends. J'ai des enfants aussi, et puis voilà, ma vie de famille, mes amis, ma famille, mes loisirs sont aussi importants. Donc voilà,
petite difficulté à trouver une organisation, mais ça se précise parce que du coup, on fait quoi maintenant pour le mois de février qui s'en vient? Et clairement, pas de travail le week-end. Alors, comme je te l'ai dit, il y a les ateliers qui sont souvent positionnés le samedi matin et les consultations aussi. Donc, j'arrête en fait de travailler le samedi midi. En général, je préserve 1 ou 2 matinées de samedi pour moi par mois et je vais peut-être mettre à disposition je vais peut-être mettre à disposition des clients 3 samedis dans le mois, 3 samedis matins dans le mois ou 2 samedis matins dans le mois. On va voir, mais c'est en tout cas sur le mois de février, c'est ça. Il y a 3 samedis matins par mois qui sont dédiés aux consultations et à l'atelier qui s'en vient pour le 18 février. Mais autrement, pas de boulot. Ce que je faisais encore jusque-là, jusqu'au mois de janvier, j'ai essayé de rattraper mon retard comme j'ai pu en bossant le samedi et le dimanche parce que en plus, ça t'a un peu débordé avec l'activité. Il y a eu les grèves à l'école, il y a eu aussi mes enfants qui se sont blessés à l'école. Enfin voilà, il y a eu pas mal, il y a eu aussi de la maladie pour les enfants. Enfin bon bref, il y a eu pas mal un petit peu d'aléas de la vie de maman et donc j'ai pris un peu de retard, mais clairement, on fait quoi pour février? Du coup, pas de travail le week-end, et quand j'arrête le samedi midi, j'arrête vraiment, je rationalise au max. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que j'ai quand même pris de l'avance pour les épisodes de la pépite. Je me suis posée vraiment, j'ai pris le temps, ça a dû me prendre presque entièrement une journée sur le calendrier éditorial et la stratégie pour pouvoir mettre au point en fait ce qui allait venir pour les semaines et les mois à venir, avec aussi moi ce que j'avais besoin de sortir en termes de projet. Donc la pépite en fait partie, et en fait si tu veux j'ai mouliné tout ça dans un calendrier de sortie de prestations, de calendrier éditorial, et donc la bonne nouvelle c'est ça, c'est que j'ai pris de l'avance pour les épisodes de la pépite. J'y vois beaucoup plus clair. Il y a aussi déjà des choses qui sont déjà enregistrées, donc j'arrive maintenant, j'ai cette satisfaction à retrouver un rythme un peu plus apaisé avec le podcast, et ça c'est vraiment du velours parce que quand j'étais encore salariée plein temps, j'avais presque 3 mois d'avance sur les épisodes de la pépite, et depuis que j'ai dédié 100% de mon temps à la société, là clairement j'avais du retard et c'est pas bien. Enfin voilà, moi ça ne me convenait plus, donc je suis plutôt satisfaite de ça. Aussi, je dois te partager j'ai très envie de te partager que j'ai démarré 2023 avec un nouveau système d'organisation sur Notion, avec des templates, et je suis pas du tout payée pour t'en parler de ça, mais je vais te dire avec qui j'ai pris les templates parce que pour moi ça a été vraiment une révolution dans mon organisation. J'ai pris des templates chez Milena, de l'orga de Milena, et en fait Milena elle est spécialisée dans Notion, elle est formée par Notion pour apprendre en fait aux personnes à se servir de Notion, qui est un outil de gestion de projet. Et elle est aussi spécialisée en organisation. Bon voilà, je te fais pas le topo, mais elle est bien capée là-dessus. Et donc moi j'avais pas envie en fait de me former à Notion. J'ai pas le temps. C'est pas mon objectif premier. Je préfère dédier mon temps ailleurs, notamment à passer du temps avec mes clients, à créer des solutions pour eux, à les accompagner avec le tarot. Et donc en fait Milena, elle a des super templates pro qui sont vraiment d'une qualité incroyable. J'en avais déjà testé dans l'année d'autres professionnels. Je vais pas les nommer ici parce que du coup je les ai pas gardés. Mais les templates de Milena, j'ai démarré 2023 avec. Je les avais pris en décembre. J'ai programmé en fait tous les templates et j'ai démarré 2023 avec ça, et ça a été vraiment un game changer pour mon activité. Ça me permet de gagner du temps, ça me permet de mettre en place les actions stratégiques. Alors, ce que j'ai comme template sur Notion, ce sont pas juste des templates en fait, ce sont des systèmes complets sur 3 thématiques que j'ai pris avec Milena. Donc on a des systèmes d'organisation justement pour la gestion de projet à la journée, au mois, au trimestre et à l'année. Il y a aussi un autre volet qui est l'outil de comptabilité et de suivi et d'analyse financière, et autre outil qui est calendrier éditorial.
tout ce qui est process de contenu, etc. Donc j'ai tout le système. En fait, j'ai refait tout mon système avec les templates de Milena et j'en suis vraiment ravie. Et encore une fois, je n'ai pas d'action avec Milena, mais c'est quelqu'un qui est abordable. Enfin voilà, qui a un très bon contact, je te recommande très clairement ces templates si tu as envie d'aller creuser pour aller travailler avec ces outils. Moi, ça m'a vraiment changé la vie quand je suis passée à ce système-là au mois de janvier. Ensuite, au niveau de l'organisation, ce que j'ai fait aussi au mois de janvier, c'est que alors j'étais la pro des to-do list interminables et des micro-tâches dans mon planning parce qu'en fait pareil, je vais revenir à mon exemple de quand j'étais salariée, mais quand j'étais salariée, j'avais tellement peu de temps en fait à dédier à Faltasi que je faisais des micro-tâches de 30 minutes et j'avais en fait tu vois, mon Google Agenda était blindé de micro-tâches de 30 minutes parce que déjà dans mon métier de business dev, dans ma boîte précédente, j'avais des micro-tâches de 30 minutes comme ça pour être super efficace et pour Faltasi c'était pareil. Donc en fait c'était blindé, t'ouvrais mon Google Agenda, t'avais plein de cases sur mon Google Agenda qui étaient prises, c'était limite anxiogène. Donc j'ai arrêté de faire ça parce que dans le nouveau système que j'ai mis en place, j'en ai plus besoin. Les micro-tâches par exemple, je les mets dans Notion. Avec la gestion de projet, là, comme je te disais, à la semaine, au trimestre. Et maintenant, dans mon Google Agenda, pour avoir une vue quand même de ce que je fais, j'organise en fait mes journées en demi-journée, en blocs de thématiques. Et j'arrange ça un petit peu au feeling dans la semaine. Ce qui est intéressant, c'est que j'aime faire ma création de podcast le mardi, même si c'est pas pour le lendemain, ça peut être pour 3 semaines ou un mois après. Mais je sais pas, j'aime le faire le mardi, c'est comme ça. Ça, tu sais, il y a une petite vibe là quand j'y pense et quand je le fais, ça marche vachement bien. Donc j'écoute ça aussi. C'est pareil, les interviews de podcast, je suis plutôt à l'aise à les proposer le mardi et le jeudi. Du coup, je propose pas de consultation le mardi et jeudi parce que c'est là aussi où je vais avoir la bonne énergie pour pouvoir créer des contenus, faire du travail de fond, des choses comme ça. Et je préfère plutôt, enfin voilà, tu vois, je me suis écoutée. Je préfère proposer les consultations le mercredi matin, le samedi matin, qui sont pour moi des journées plus découpées puisque le mercredi après-midi, je lève le pied aussi par rapport aux enfants qui sont à la maison, qui sont au collège, ils travaillent pas le mercredi après-midi. Donc c'est pareil, le mercredi c'est une journée où finalement l'après-midi je vais plutôt faire du travail de la compta, etc. Mais du coup tu vois, pour moi ça fait pas sens d'aller enregistrer un podcast le matin. Enfin bon bref. Donc c'est pour t'expliquer que ça aussi ça m'a bien changé la vie de fonctionner comme ça et aussi. Une dernière chose là-dessus, c'est que j'ai recommencé, parce que je le faisais déjà avant, à traquer mes heures avec Clockify, qui est un outil qui va en fait te permettre de savoir combien de temps tu passes sur chaque tâche. Et ça peut paraître contraignant comme ça, mais c'est super important, je trouve, d'avoir une visibilité. On n'est pas obligé de le faire tout le temps, mais par exemple, quand on a un projet où on a l'impression qu'on passe beaucoup de temps dessus, c'est toujours bien d'aller se rendre compte vraiment du temps réel qu'on passe dessus. Donc là, ce que j'ai mis en place, alors c'est assez récent, je l'ai pas mis au début janvier, mais ça fait quand même partie du bilan de janvier, parce que j'ai commencé à le faire il y a une semaine. Donc la dernière semaine de janvier, j'ai commencé à remettre ça en place pour pouvoir compter mes heures, les heures que je passe sur la création du programme pour l'académie, sur le temps passé pour le podcast, pour créer le calendrier de contenu, pareil pour créer aussi les projets sur la Tarot School, tout. Absolument tout est traqué. Pareil, la compta, le temps que je passe à répondre aux mails, à préparer les interviews pour la pépite. Enfin, il y a 1 milliard de tâches qui y passent à la moulinette et voilà quoi. Donc c'est assez intéressant et on a besoin de mesurer pour pouvoir adapter après les décisions stratégiques. Si je vois que je passe beaucoup trop de temps sur un projet alors que ça le mérite pas, c'est qu'il y a un problème et ça va être à moi de réajuster la barre. Donc voilà. Ça c'est pour la partie organisation, donc ça va perdurer au moins tout le mois de février, sinon tout le trimestre et après je verrai si je continue. Mais Clockify c'est un outil que j'utilise depuis très longtemps. Je le fais pas toute l'année, je le fais par période charnière et là je suis clairement dans une période charnière, donc j'ai besoin là maintenant de savoir réellement combien de temps je passe à faire quoi. 4e partie, la partie perso, on va finir là-dessus après. La partie perso, écoute, en fait,
comme tu l'as vu, un sentiment d'être un peu débordé, mais c'est géré, c'est gérable, hein, voilà. Mais par contre, en perso, besoin de m'accorder quand même plus de temps pour le sport, pour les loisirs, voir mes amis, c'est très important, mes amis me manquent. Donc voilà, il faut vraiment que je dédie du temps plus dans mon agenda à être proactive aussi sur ces sujets-là. Et clairement, le sport et les amis passe en priorité là pour le mois de janvier. Donc là, le sport, je fais de l'escalade le mardi soir ou le mercredi soir, ça dépend du planning de la semaine. Mais voilà, il fait plus doux, j'ai envie de ressortir. Le mois de février, c'est ça aussi, hein, pour moi. Maintenant que j'ai bien hiberné dans ma grotte au mois de janvier, eh bien, je vais pouvoir rechausser mes baskets et retourner dehors, parce que là, il faisait vraiment trop froid pour aller courir. Bon, bref, mais j'ai très hâte de retourner courir. Donc ça, c'est pareil, ça va être quelque chose que je vais remettre en place à partir de début février, donc de la semaine qui va démarrer. En général, je vais courir le midi. C'est là où je me sens vraiment au top du top, hein, pour faire le sport. Donc, je vais y aller. Voilà, je vais y aller au maximum que je peux. Si c'est tous les jours, c'est tant mieux. Et si c'est pas tous les jours, je ferai le nécessaire pour faire autre chose. Mais il faut vraiment, là, je ressens vraiment le besoin de remettre une activité sportive très régulière dans mon quotidien. Ça va me faire du bien. Et mon corps en a besoin, ma tête aussi. Ensuite, j'avais posé aussi l'intention l'année dernière, quand j'avais fait mon bilan annuel, donc au mois d'août, de partir en fait une fois par mois avec mes enfants et mon conjoint. Donc soit en week-end, soit à la journée, c'est pas grand-chose, mais tu sais, de partir vraiment, genre on fait 2 heures de route, on va, j'habite en Bretagne, donc on peut aller en Bretagne dans un coin qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais visité, on peut descendre en Pays de la Loire, on peut faire autre chose. Donc on a un peu réussi quand même à le faire, ou tu sais, ça peut être aussi aller à un concert, enfin faire un truc un peu qui sorte de l'ordinaire, au moins une fois par mois, avec les enfants et avec mon conjoint. Donc ça c'est quelque chose au niveau bilan de janvier, malheureusement on n'a pas pu le faire. Bon, voilà, mais en même temps faire l'ermite c'était cool aussi. Mais à partir de février, ça va revenir. Donc mars-avril, j'ai déjà booké des choses super sympas à faire et je vais là trouver une idée pour février, parce que là pour le coup, j'ai pas encore acté ça. Mais ça fait du bien de partir de chez soi, même si on part pas un week-end entier, mais au moins une journée. Tu sais, on prépare les sandwichs, on fait un pique-nique, allez hop, on part quoi. On part, prend le large, on s'en va, on se vide la tête et puis ça fait tellement de bien. Donc ça aussi c'est revenu sur la liste prioritaire. Autre projet aussi que je suis en train d'acter la suite au bilan de janvier, qui est dans la même vibe que d'aller générer plus de connexions avec les clients. De mon côté, c'est aussi moi, en tant que cliente, d'aller générer aussi plus d'interactions. Donc j'ai le projet d'aller suivre des formations avec des professionnels. Voilà, bon. Donc je t'en parle pas encore, mais c'est pour les mois à venir. Mais ça c'est pareil, acté au mois de janvier. Donc c'est sur la roadmap. Je t'en reparlerai bientôt. Je vais être toute transparente là-dessus, mais pour l'instant, aller se former, tu vois, c'est cool, mais ça génère aussi... il y a le budget de formation, bien sûr, quand tu pars, hein, en tout cas en présentiel. Après, je te cache pas que pour moi, c'est aussi une organisation au niveau de la famille. Et puis, mine de rien... au niveau du budget, quand même, partir, que ce soit sur Paris, sur Bordeaux ou ailleurs, c'est du logement, c'est du transport. Tout de suite, on est sur des montants. Je dis que, ça peut être, je sais pas, je dis n'importe quoi, 200 € le week-end de formation, mais on est tout de suite à des budgets à 500 ou 600 € parce que il faut payer un Airbnb, il faut payer un train et tout ça. Donc, c'est pas anodin pour la vie de famille, c'est pas anodin au niveau des finances, donc la décision elle est prise, le choix est fait si tu veux, mais j'ai besoin de mettre en perspective aussi tout l'aspect financier, mais ça va suivre, hein, y a pas de raison. Et voilà, c'est pour ça que je t'en parlerai un peu plus tard. Et puis de toute façon, c'est pas pour maintenant, c'est pour le printemps. Et puis, pour conclure là cet épisode, la conclusion en fait que je fais de ce bilan de janvier,
c'est des objectifs clarifiés sur mon activité pro, sur ce que j'ai envie de donner à Faltasy, au niveau de la vision long terme qui prend corps, tu vois. Ça, c'est super intéressant à observer. J'ai fait des choix stratégiques en conscience aussi. Donc, des choix pas toujours faciles. Hein. Je reparle encore de la boussole, mais ça n'a pas été évident de dire que cette année, il n'y en aurait pas. Mais par contre, c'est un grand oui pour 2024. Et du coup, je sais pourquoi je mets en pause la boussole. Et la vision long terme, elle est là. Pour 2024, en tout cas sur ce projet-là. Et je sais aussi à quoi je laisse la place pour 2023, à dédier toute mon énergie pour l'Académie des Tarotpreneurs, à dédier toute mon énergie aussi pour démarrer la Tarot School et tous les projets que j'ai, les ateliers de tarot. J'ai aussi des projets de formation en présentiel que je pourrais proposer, notamment au printemps et à l'été. Donc janvier m'a permis aussi, même si c'était déjà sur la feuille de route du mois d'août dernier, mais janvier m'a permis de reposer ça et de reconfirmer que ces envies étaient là. Donc ça, c'est super cool. Et puis ce qui est positif aussi, c'est qu'il y a une organisation quand même plutôt efficiente qui se met en place, notamment avec les outils dont je t'ai parlé, notamment aussi avec un suivi rigoureux quand même aussi du côté des prévisions de l'activité, de mes envies aussi. C'est très important de suivre ça et de conserver mes valeurs et ma vision et mon unicité. Et ça, c'est vraiment ça pour moi, c'est un fondamental, parce que ce que j'encourage aussi chez mes clients, c'est de rester proche de rester complètement aligné à nos valeurs, à notre vision, de garder notre grand pourquoi on fait les choses. Et je trouve que de faire le bilan là de ce mois-ci, ça m'a rassurée et ça m'a confortée dans cette vision que j'avais, même si elle n'est pas toujours évidente à assumer. Hein. Je t'en ai parlé notamment sur le premier point, sur la visibilité, Instagram et compagnie, mais je suis plutôt en adéquation avec ça. Donc c'est quand même plutôt bon signe. Voilà. Donc ce bilan a duré 107 ans. Ça va faire 1 heure bientôt de podcast. Je pensais pas que ça aurait été si long. Si t'es encore là avec moi jusqu'à la fin, écoute, je t'encourage vivement à faire toi aussi ce bilan. De reprendre aussi par étapes ce qui s'est passé dans ton mois, de pouvoir mettre des mots sur tes ressentis. C'est intéressant d'observer ça, et puis de pouvoir poser des actions correctrices si t'en as besoin. Je t'encourage fortement à le faire. Et une dernière chose, je te reprécise encore, comme je t'ai parlé des ateliers là qui viennent, donc l'atelier du 18 février pour l'entrée dans le printemps, donc l'atelier tarot, et puis les consultations, si t'as envie que je t'aide et que je t'accompagne sur des thématiques que t'as envie de travailler, qu'on peut travailler ensemble, tu as le lien dans les notes de l'épisode et tu peux me retrouver là et prendre ta place. C'est par là que ça se passe, donc le lien est en note, et je serais ravie de t'accueillir et de t'accompagner et de t'aider à développer tout ça. Voilà. Je t'embrasse bien fort. On se retrouve pour un prochain épisode mercredi. Et puis on se retrouve pour un épisode off encore dimanche prochain. Voilà. Je t'embrasse et puis je te souhaite un très très bon début de semaine. Allez, à bientôt. Bye bye.